Tiens-toi bien sage et surtout ne t'éloigne pas, Nelly. Je ne voudrais pas te perdre. Bonsoir. Créature du marais. Et je crois qu'il a eu la plus mauvaise note. Vas-y, Java, lâche-toi. Tu sais bien que les gâteaux, c'est excellent pour mon corps d'athlète. Alors, je lui ai répondu qu'il ferait mieux de prendre l'espagnol en second, parce que sa mère est mexicaine. Oui, mais je suis sûre qu'il... Salut les filles, je m'appelle Martha. On déjeune ensemble. Au secours, il est trop dégoûtant. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Revenez. Ah, bon conseil, Martin. Si tu veux avoir du succès avec les filles, commence par soigner un peu plus ton apparence. Hein? Qu'est-ce que tu insinues, Diana? C'est la première fois qu'on me dit un truc pareil. Regarde un peu ce que t'as fait. Sois un adulte, arrête de faire des saletés. Mais je ne fais jamais de saleté. Ah ouais? Ouais. D'accord, je parie que t'es incapable de rester une journée entière sans te salir. Comme tu voudras. Mais je te préviens, le perdant, ou plutôt la perdante, devra faire à Java un massage des pieds. Gants interdits. Paris tenu. Massage pied aussi bon. Ah? C'est le centre. Vite, Java, ouvre la porte du frigo. Bon, bah, je crois qu'on mangera plus tard. T'angoisse pas, Diana, on a tout ce qu'il faut pour la route. Voilà. Nous vous envoyons une équipe immédiatement. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Salut les potes. Salut Billy. Ça te branche une petite gourmandise glacée? Au menu, j'ai des burritos au chocolat ou des méga tablettes de bananas. Burritos. Merci Martin. Monsieur est un connaisseur. Ah, j'oubliais la serviette. Ce serait bête de se salir avec de la glace fondue. Pitié. Il n'y a aucun danger, Java. Ce n'est que le simulateur de combat virtuel du centre. Trop cool! Je peux l'essayer? Non, car vous partez enquêter sur l'étrange disparition d'une petite fille dans une bibliothèque du sud de l'Angleterre. Le sud de l'Angleterre, vous dites? Vous savez que dans les années 70, un groupe de hippies a disparu sur le site de Stonehenge et que... Tous mes
compliment, Martin. Vous venez de réduire à néant 6 mois de recherche personnelle en génétique. Un peu plus et tu perdais ton pari? À présent, veuillez m'excuser. Je dois tirer l'agent Anaconda des griffes du cyborg anéantisseur de reptiles. Par ici, les potes! La campagne anglaise, j'adore. Il y a une telle lumière. Ah, l'air pur et le silence. Ah, Martin! Je veux descendre! Salut, je me présente, Martin Mystère, détective à votre service. Martin adore plaisanter, mais faisons les présentations dans les règles. Je suis Diana, voici mon collègue Java et lui c'est Martin. Nous sommes envoyés par le centre. S'il vous plaît, racontez-nous les faits. C'était un peu avant la fermeture. J'ai dit à Nelly de rester près de moi, mais elle ne m'a pas écouté. Elle s'est éloignée et puis j'ai entendu un hurlement. Elle avait disparu sans laisser de traces. À tous les coups, elle a été enlevée par l'homme invisible. Ça expliquerait l'absence d'indices. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme un doute. C'est normal, Diana. Tu es sceptique par nature. Tu doutes toujours de tout. Votre enquête commence bien, monsieur le détective à votre service. La pauvre, elle ne voit pas que cela fait partie de mon plan. Et oui, grâce à ma pirouette, j'ai découvert cette bouillasse verdâtre. Ouh là là, j'ai failli perdre notre petit pari en me salissant bêtement les doigts. Analyse données en cours. Échantillon identifié. Composition. Substrat acide majoritairement composé de tourbe et de sphène. De la vase marécageuse? De la vase, c'est étrange. On laisse tomber l'homme invisible. Ces traces ont été laissées par l'abominable créature des marais. Tu peux répéter? D'après certaines vieilles légendes européennes, les gens qui ont péri dans les marécages ressurgissent sous forme de momies et cherchent à se venger des vivants. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle s'attaque aux enfants. Mais où est-ce qu'il va chercher tout ça? Le mensuel du paranormal, une vraie mine d'informations en vente en kiosque avec son gadget. Évidemment. J'avais dit à mon petit Yann de ne pas sortir, mais il ne m'a pas obéi. Alors cette chose a surgi et me l'a enlevé. Méchant monstre! Qu'est-ce que je disais? Pas de panique, madame, nous sommes prêts à tout pour... Ah! Par là! Ils ont disparu! Terre ouverte! Oh là là! C'est bien le truc le plus incroyable que j'ai jamais vu! Quoi? La mutation de notre kidnappeur en un tas de verre grouillant ou bien que tout à coup le sol se met à luire? Les deux. J'avais entendu parler de transmutants et de trous de verre dans le continuum espace-temps, mais j'ignorais que ça existait vraiment! Bon, et on fait quoi maintenant? On se transmute tous en cœur et on saute dans ce trou répugnant à la poursuite du monstre? Bonne idée, mais trop tard, le portail s'est refermé. En plus, en plongeant là-dedans, à tous les coups, je me retrouvais masseur officiel des pieds de Java. Quoi? Tu nous as fait perdre notre seule piste à cause de ce pari stupide? Pas seule piste! Ah, il a dû trouver ce livre couvert de vases dans la bibliothèque. Voyons ce qu'il raconte. La créature du marais. Sûrement encore un de ces contes qui traumatisent les enfants. C'est plutôt un récit historique. Essayons d'en apprendre plus sur notre monstre. Non! Quelle horreur! Il enlève les enfants! Et il les emporte dans son royaume maléfique des marécages. Oh, c'est un truc à faire des cauchemars! Ta théorie n'était pas complètement fausse, pour une fois. Merci, pour une fois. D'accord. À présent qu'on sait qui est le méchant, on fait comment pour l'arrêter? Hyper simple. On lit l'histoire jusqu'à la fin et on voit comment finit notre grosse créature. Tu me surprends de plus en plus, Martin. Hein? Oh non, la dernière page est arrachée! Et notre deuxième piste disparaît. Arrête de déprimer, Diana. On a encore une chance de le coincer. Chronoscan activé. Mode Légendex.
Créature du marais. D'après le Légendex, c'est un personnage mythologique du monde de l'enfance dont l'origine en Angleterre remonte au XIIIe siècle. Il surgit la nuit pour enlever les enfants désobéissants et les emprisonner pour toujours dans son royaume des marais. Eh, j'y pense! Nelly et Yann ont tous les deux désobéi. Voilà pourquoi la créature les a emmenés. Super, bien vu, mais ça ne nous dit toujours pas comment on va l'arrêter. Encore sceptique, hein? Venez, je crois que j'ai un plan. Bon, alors maintenant qu'on a rassemblé les pires garnements du village, tu peux peut-être m'expliquer ton plan? On leur fait faire un max de bêtises et on attend que la créature vienne les prendre. C'est ça ton plan? Martin, je crois que t'as jamais eu une aussi mauvaise idée! Hein? Si vous voulez mon avis, ce projet me semble franchement farfelu et même dangereux. C'est une enquête délicate, est-ce que vous ne manquez pas un peu d'expérience? Ayez confiance, il ne peut rien arriver. Java et moi sommes ici pour protéger vos enfants. Bon, d'accord. Nous attendrons à l'extérieur. Bonne chance. Attention, la fête va bientôt commencer. Qui veut faire du trampoline? Moi! Eh ben alors, qu'est-ce que vous attendez? C'est très décevant. Je parie que vous pouvez faire beaucoup mieux que ça. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Ouais, et Monsieur Martin, il est super gentil. Enfin, une personne qui m'apprécie à ma juste valeur. Ouais, enfin, un enfant de 10 ans, quoi. 10 bonnes minutes que ça dure et toujours pas de créatures bizarres à l'horizon. À mon avis, c'est fichu. Sceptique et impatient. Enfin! Te tiens! Te tiens pas! Pas de panique, je prends le relais. Chronoscan activé. Mode Silex. Ne reste pas planté là, tu vois bien qu'il s'enfuit. Tu as raison, ne prenons pas racine ici. J'y crois pas, je me suis même pas fait une petite tâche. T'assures, Martin. Quand t'auras fini de t'extasier, on pourra peut-être retrouver les enfants et sortir de ce marais puant. On dirait que ce portail magique nous a transférés dans une espèce de monde parallèle. Ouais? Ah! Voyons, cet endroit me dit quelque chose. J'ai trouvé! C'est le royaume du monstre des marais! Bravo, Diana. Pourtant, il y a encore un petit truc qui me titille. Un truc en forme de question. Où est passé l'ennemi? Quelque chose me dit qu'il n'est pas loin. Martin! Java! Où êtes-vous? Par ici! Yana! Diana! Diana! Ah, mais lâche mon pied! Ça chatouille! Java, arrête, c'est pas le moment de jouer! Qu'est-ce que c'est?
Non, non, faut pas avoir peur. On est des gentils. On est venus pour vous sauver. On veut rentrer à la maison. Ne vous en faites pas, mes petits lapins. Martin va vous sortir de là. J'en doute fort. Quelle sorte de monstre êtes-vous pour enfermer des innocents dans un endroit pareil? Vous êtes de vilains gamins, vous n'en sortirez jamais. Je vous demande pardon, mais je ne suis plus une enfant, je suis une jeune femme. Une très vilaine jeune femme qui n'a toujours pas rendu son exposé. Quoi? Mais comment vous savez ça? Je sais tout. Bienvenue dans l'éternité. Oh, t'as intérêt à avoir une idée, monsieur détective à votre service. On sera hors d'ici en moins de temps qu'il n'en faut pour dire « J'aime masser les pieds de Java ». Alors là, ce ne sont pas 4 bestioles qui se battent en duel qui vont torpiller mon plan génial. Enfin, j'espère. Si tes 2 neurones produisent la moindre idée, je te conseille de la mettre en œuvre rapidement. Que je puisse atteindre ce portail là-haut. Si seulement j'avais quelque chose qui me fasse gagner 10-20 centimètres, genre un annuaire. Ou genre un gros livre. Le rêve. Ça y est, j'ai ouvert, accrochez-vous. C'était bien joué, Martin. Vous avez réussi, monsieur. Vous êtes vraiment super fort. Maintenant qu'on a commencé, il faut finir le boulot. Si on n'arrête pas tout de suite, il enlèvera tous les enfants du village. Mom 2 brûle d'envie de nous aider. On verra si cette bestiole se la joue encore après ma leçon de conduite. La clé de l'énigme est à la bibliothèque. Il faut retrouver la dernière page du livre. J'y vais. Je vais inspecter l'endroit où Nelly a disparu. Java et moi, on fouille le reste de la bibliothèque. Les vilains garçons méritent un châtiment. Chronoscan activé. Mode Turbo Benji. Ce bon vieux Turbo Benji ne me laisse jamais tomber. Bon, par contre, il faut faire attention à quoi on l'accroche. Lâche Java, bout de poing. Java! Lâche Java. Martin! Ouais! Java! J'ai trouvé la page manquante. Regardez, à la fin du récit, les enfants emprisonnent la créature du marais dans son livre. Surprise. GG! Toi, je
promets que tu vas lâcher l'affaire. Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Oh, regarde-moi ça, j'ai récolté une tache sur ma chemise. Pourtant, j'ai fait hyper attention. Qui c'est qui devient l'esclave attitré des pieds de Java pendant toute une journée? Massage. J'étais dans les parages, alors je suis venue vous féliciter pour l'efficacité de votre enquête. Oh, c'est gentil. Ça fait d'autant plus chaud au cœur que j'ai tout fait tout seul. J'ai tout fait tout seul. Non mais je rêve, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Au nom de notre village tout entier, je tiens à vous remercier d'avoir sauvé la vie de nos enfants. Ah, je vous en prie, je n'ai fait que mon devoir. Restez, monsieur. Vous n'êtes pas comme les autres grandes personnes. Avec vous, on s'amuse bien. C'est peut-être parce qu'il n'a jamais vraiment grandi. Oh. Oh, regardez, ce n'était pas une tâche finalement. Ce n'était qu'un petit bout de papier de la bibliothèque. Qui c'est qui devient l'esclave attitré des pieds de Java pendant toute une journée? On peut mettre ça plus tard. Massage tout de suite. Oh. Un pari, c'est un pari, Diana. Allez, tu t'y colles. Qu'est-ce que c'est que ça? Les saints contre-attaquent. Jure, Tonio, Jenny est folle de moi. La preuve, ce matin, elle a dit que ça la rendrait malade si elle sortait pas avec moi. Alors pourquoi est-ce qu'elle tourne la tête à chaque fois qu'elle te voit? Ah, c'est sûrement parce qu'elle fait sa maline. Elle veut juste que je lui cours après. Alors je lui ai dit que l'idée de sortir avec lui me rendait malade, mais il n'a toujours pas compris. Ouais, il est lourd, grave. Hein? Mais qu'est-ce qu'il prend? T'es complètement dingue ou quoi? Dites-moi que je rêve. Tu viens de m'embrasser là devant tout le monde? Tu viens de me donner une super preuve d'amour. T'es fou, qu'est-ce que tu racontes? Jenny, on a tous vu ce qui s'est passé. Alors arrête ton cinéma et avoue franchement que tu m'aimes et que ça te briserait le cœur de pas sortir avec moi. Mais c'est pas vrai, j'hallucine, t'es complètement barjot. Non, ça va, arrête, c'est plus la peine de jouer la comédie. Cette marque de rouge à lèvres là, c'est une preuve. La preuve que tu es folle amoureuse de moi. Bravo, en plein dans le mille, Martin Mystère. T'as raison, jamais j'aurais cru que ça serait aussi facile de faire craquer la plus jolie fille du lycée. Hein?
le centre. Ça vient de l'intérieur de ce casier. Il y a qu'un petit problème, le casier est fermé. C'est pas problème. Merci, Java. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Vous êtes localisé, ne bougez pas. Salut les potes! Salut, Billy! Oh, qu'est-ce que t'as sur la joue, Martin? Oh, ce n'est rien, c'est juste la marque du rouge à lèvres de Jenny. Non, trop fort! Marty, c'est excellent, t'es vraiment le meilleur! Oui, je sais, on me l'a déjà dit. Plus jamais je ne me laverai la figure. Un peu de sérieux, les gars. Mom nous attend. Elle nous a convoqués pour un briefing. Vaut mieux pas la faire attendre. Bonjour, agent. Vous allez enquêter sur la disparition d'un homme dans le désert du Nevada. Selon certains rapports, un objet étrange serait tombé du ciel. Trop cool! Bien fait pour toi, agent, je casse tout. Billy, veuillez indiquer immédiatement le chemin de la sortie à ces agents! Tout de suite, Mom! À plus! Oh, j'adore le désert. C'est tellement inattendu, original, exotique. Tu trouves pas, Martin? Martin? Oh, Elle m'aime un peu, beaucoup, passionnément. vous devez être les agents du centre? Je m'appelle Sadie. On m'a annoncé votre venue. Martin Mystère, détective à votre service. Jenny rouge à lèvres. Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Écoutez, Sadie, il faut que je vous dise. Maintenant que Jenny a avoué ses sentiments pour moi en m'embrassant en public, et étant donné que je suis un garçon fidèle, je suis navré de vous dire que je ne suis officiellement plus disponible. Je regrette. Ne faites pas attention. Si vous nous racontiez plutôt ce qui est arrivé à votre père. Il y a eu un bourdonnement assourdissant et je l'ai entendu hurler. J'ai couru dehors, mais c'était trop tard. Il avait déjà disparu. Vous voulez dire disparu comme disparu à pied dans le désert? Ou bien disparu comme disparu volatilisé dans les airs? Ou alors disparu? Eh bien, je ferais mieux de vous montrer. Aïe, aïe, aïe. Jenny. Ah oui, c'est vrai. Merci, Java. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a là? Il y a des traces de pas qui s'arrêtent de façon inexplicable. Bizarre, bizarre. C'est peut-être un cas de volatilisation par combustion spontanée. On devrait se séparer et chercher d'éventuelles traces de feu. De feu? Non, ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger. On va retrouver votre père. Oh, il faut que je retourne travailler. Depuis que mon père est parti, je suis seule à tenir la boutique. Oui, allez-y, ne vous angoissez pas, on va régler ça en un rien de temps. Bon, où est-ce qu'on en était? Ah oui, les empreintes. Moi, j'ai quelques doutes sur ta théorie de volatilisation par combustion spontanée, Martin. Martin? Martin! Java, où est-ce qu'il est passé? Pas savoir. C'est comme si c'était volatilisé! Comme le père de Sadie! Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Mais pas savoir. Je t'ai eu! Martin! Arrête de faire l'andouille, Martin! Tu m'as fichu la trouille! Je ne fais pas l'andouille, je résous un mystère. En découvrant l'endroit exact où a atterri un étrange objet qui est tombé du ciel. Qu'est-ce que t'en sais? Le truc qu'a fait ce trou, c'est volatilisé.
pas tout parti. Beau travail de détective, Java. Je l'envoie tout de suite à Billy pour analyse. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Gluant. Analyse donnée en cours. Échantillon d'origine inconnue. Énergie résiduelle 2000 becquerels. Fortement radioactif, hein? Il y a peut-être eu ici des essais militaires avec une arme d'un nouveau type qui a rendu le père de Sadie invisible. Je crois que ça peut attendre demain matin. Pour l'instant, on ferait mieux de rentrer, non? Dehors. Mais où est-ce qu'on est? C'est quoi cet endroit? Nous sommes en plein milieu du désert, Martin. Qu'est-ce que t'espérais? J'espérais au moins que le centre nous enverrait dans un 4 étoiles, pas dans un nid à scorpions. Tu changeras jamais. Arrête de te plaindre maintenant et va dormir. D'accord, ça va pas être facile, hein. Au cas où t'auras oublié, Java ronfle comme un marteau-piqueur. Hé, Java pas ronfler. Ne sois pas vexé, Java. Tous les hommes des cavernes ronflent. C'est une question d'évolution. Tu vois ce que je veux dire? Et si t'essayais de dormir sur le côté, hein? Java pas dormir. Mais alors, qu'est-ce qui fait ce bruit? Eh, rappelez-vous, Sadie nous a parlé d'un bourdonnement juste avant que son père ne disparaisse. Ça recommence! Venez vite! D'où est-ce que ça peut bien venir? J'en sais rien, il fait trop noir. Diana! Des heures qu'on roule. Il n'y a toujours aucune trace de Diana ou de mon père. On devrait faire demi-tour. Pas question de rentrer avant d'avoir retrouvé Diana. Mais surtout, ne lui répétez jamais que j'ai dit ça. Oh! Ne bougez pas! C'est peut-être la créature. Les extraterrestres sont super doués pour immobiliser les véhicules avec des champs magnétiques. Je crois plutôt que c'est la batterie qui est morte. Exact. Bon, eh bien, il n'y a pas 36 solutions. On va continuer à pied. Venez. Salut les potes! Désolé de vous avoir fait peur, mais j'ai les résultats de l'analyse de votre échantillon. Un fragment de roche spatiale qui vient de la galaxie d'Andromède. Ah, une roche spatiale. Ça explique les phénomènes qui sont apparus dans le ciel l'autre nuit. Mais quel rapport avec la chose qui a enlevé Diana et le père de Sadie? Martin, je peux te parler une minute? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as une information top secrète que les autres ne doivent pas savoir? Non. Seulement cette fille est super mignonne et tout. Mais rappelle-toi que Jenny est folle de toi et qu'elle attend ton retour. Ne va pas tout gâcher. Oh non, t'en fais pas, j'ai la situation bien en main. Je préfère ça. Salut les potes! Bon, où est-ce qu'on en était? Oh oui, c'est vrai, on continue à pied. Eh, regardez ça. Encore gluant. Oh, c'est répugnant. Allez, la chose qui a enlevé Diana et votre père ne doit plus être loin. Là-dedans, mais ça n'a pas l'air de vouloir qu'on entre. Il faut trouver le moyen de traverser cette membrane dégoûtante pour...
Eh ben, bien joué. Oh, c'est étrange cette voie ferrée. Ça doit être un ancien tunnel de mine abandonné. Ou un repère de chauves-souris vampires mutantes. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à des insectes fossilisés, comme dans mon deuxième film préféré, L'attaque des sauterelles préhistoriques. Oh, si seulement ça pouvait n'être qu'un film. Là, encore. Incroyable! Ce tunnel est une vraie mine d'or de fossiles. Oh, ça me file la chair de poule. Allons-y. Tu as raison. Il faut retrouver Diana et ton père. Je passe devant. Java espère Diana va bien. Oh non! Encore ce bourdonnement! Oh, des insectes géants 100 fois plus grands que tous ceux que j'ai jamais vus! Partir! Hé, regardez, je crois qu'on les a semés! Eh, vous êtes où? Où est-ce qu'ils sont passés? Bestiole partie. Oui, mais ça dit aussi. Qu'est-ce que tu fais là-dedans, Java? Pas aimé bestiole. Regarde! Le badge de Sadie. Elle a dû passer par là. Ah! Super, une météorite! Ce sont sûrement les insectes qui l'ont apportée. Mais pourquoi? Hein? Des fossiles! Je crois que c'est le moment de consulter le Légendex. On va savoir ce qu'il en dit. Chronoscan activé. Mode Légendex. Ah, les voilà. D'après la légende, ce sont des fossiles de créatures insectiformes venues de l'espace qui ont débarqué sur Terre il y a 200 000 ans. Une espèce disparue qui se reproduisait grâce à une reine meurtrière crachant de l'acide formique. Regarde ce croquis. Exactement les mêmes que ceux qu'on a vus dans le tunnel, mais beaucoup plus petits. Comment est-ce possible puisque l'espèce a disparu? Tu as entendu? Java entendu, Java pas aimé. Oh, j'ai pas effacé le baiser au moins. Mais où suis-je? Qui êtes-vous? Martin Mystère, détective, à votre service. Merci. Je suis vraiment content de vous voir. Je me rappelle un horrible bourdonnement, et puis plus rien. Le trou noir. Je ne vois qu'une seule raison pour que ces insectes enferment des gens dans leur cocon. C'est pour se nourrir. Vite, il faut retrouver Diana et Sadie. Celui-là est vide. Sadie. Papa? Le bourdonnement. Les insectes reviennent! Java, barre le passage! Ça devrait les retenir. Regardez la roche! Oh non! C'est incroyable! Ce fluide radioactif est en train de redonner vie aux anciens fossiles. Mais comment on va faire pour sortir d'ici? Ah! Diana, tu n'as rien? Martin?
Martin? Mais où suis-je, Martin? Ne bougez plus! Restez tous derrière moi! Il y a quelque chose qui ne m'inspire pas confiance. J'ai l'impression qu'on a trouvé la reine. Liquide. C'est sûrement une source souterraine. Il y en a un peu partout dans la région. Mais voilà! Si on arrive à la faire jaillir, l'eau pourra peut-être retenir les insectes le temps qu'on s'échappe. Ah! Java, frappe ici! Voilà notre billet de sortie! On a réussi. Tu parles d'une réussite, on est tous trempés, on a failli se noyer. Elle doit avoir des problèmes de digestion et de super aigreurs d'estomac. La reine tire sa puissance de la météorite. Si j'arrive à la détruire, elle perdra tous ses pouvoirs. Oh, c'est ça! L'acide! Alors, qui est le meilleur détective du monde paranormal? Excellent travail, Martin. Je n'aurais pas fait mieux. Bien sûr que si. Après tout, vous êtes la patronne. C'est vous la meilleure. Oui, oui, je sais. Ayez l'obligeance de recueillir quelques spécimens pour les rapporter au centre. Ouais, tu m'en gardes un peu pour ma collection? Compte sur moi. Merci encore. Sans votre aide, je n'ose même pas imaginer ce qui serait arrivé à mon père. Ah, pas de problème, c'est notre travail. Tu sais, Sally, j'ai bien réfléchi et je crois que ce serait injuste pour la jante féminine que je reste fidèle à une seule fille. Non mais, j'hallucine, t'es complètement fou. Non! Rien que l'idée de sortir avec toi me rend malade. Quoi? Mais j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Oh, t'affole pas, Martin, pas plus que d'habitude. Enfin, au moins, il me reste la preuve de l'amour de Jenny. Tu peux toujours rêver, Roméo. C'était juste. Ah!
ce que c'est que ça? Le cri venu d'ailleurs. Diana, je dois reconnaître que c'est en partie grâce au travail acharné d'étudiants comme vous que notre fête annuelle des sciences est un succès. J'adore y participer, Monsieur Pebbleton. Les formations rocheuses volcaniques sont tellement fascinantes. Bonjour, Monsieur le Directeur. Bonjour, Monsieur le Directeur. Bonjour, Monsieur Pebbleton. Bonjour, mesdemoiselles. Oh, mademoiselle? Je n'ai jamais vu cette jeune fille à Torrington. Ce n'est que Parpa. C'est une jeune étudiante qui nous vient de Bavière. Ah, moi, Parpa. Je viens de la Bavière. Oh, alors j'espère que vous appréciez votre séjour ici. Oh, Parpa aime. Bon, je vous souhaite une bonne journée à toutes les deux. Ça va pas à la tête. T'as décidé de nous faire renvoyer? Et puis d'abord, c'est quoi ce déguisement ridicule? Je n'ai pas trouvé de meilleure ruse pour m'approcher des pom-pom girls. Tu admettras quand même que c'est une super idée. J'en ai marre de tes plans idiots que t'imagines dans ton cerveau malade pour draguer les filles. À partir de maintenant, tu feras sans moi. Pas de problème. Je suis tout à fait capable de m'en sortir tout seul. Le centre. Ça vient de cet arbre? Je ne vois pas le portail. Merci, Java. Martin Mystère, identifié. Java des Cavernes, identifié. Diana Lombard, identifié. Identification terminée. Salut les potes. Salut, Billy. Depuis quand tu portes des jupes, Martin? Grâce à elle, j'étais à ça d'infiltrer un groupe de sublimes pom-pom girls stupides. Oh, bien sûr, je suis trop bête. Pourquoi n'y ai-je pas pensé moi-même? J'utiliserai ta petite astuce à la prochaine fête du bureau. Les garçons, je me permets de vous rappeler que nous allons à une réunion de mission. Ainsi que vous le voyez, votre emploi du temps sera partagé entre l'entraînement et les études. On vous distribuera des blouses à l'intendance. Je vous attendais, agents spéciaux. Aujourd'hui, votre destination sera la Norvège, où une femme aurait été aperçue congelée dans un iceberg. Une femme congelée? C'est peut-être une néandertalienne comme Java, ou encore une cracheuse de glaçons comme Frigida dans la BD de la Reine des Glaces. Billy fera en sorte que vous ayez tout le nécessaire, à commencer par des vêtements décents. Bon, si vous voulez bien m'excuser... Ça, c'est la grande vie. Si tu savais comme j'ai hâte de goûter aux spécialités norvégiennes, comme le fameux lard de baleine, trop cool. Oh, et les intestins de phoque farcis aux yeux de thon, et les beignets de tentacules. Ne parlez plus de nourriture, d'accord? Oh, mais on en était qu'au hors d'œuvre. Là-bas, hein?
Ça y est, c'est bien lui. Et rappelle-toi, Martin, ne compte pas sur moi pour te sortir d'un quelconque guêpier. Martin, tu m'as entendu? Et à peu près, qu'est-ce que c'est pas passé? Impossible manœuvrer bateau et iceberg arrivé très vite. Et puis visage de femme dans glace, comme un fantôme. Pas vu autre chose juste après. Accident. En tout cas, on n'a pas trouvé de femme congelée dans cette zone. Oh, si ça se trouve, c'était une sirène en vacances d'hiver. Martin, tu vas bien? Tu me demandes si je vais bien? Je vais 10 000 fois mieux que ça. J'ai découvert un ange de glace. Ah, j'hallucine, un ange de glace. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je dois admettre qu'on dirait effectivement un ange de glace. Mais qu'est-ce qu'il fait au cœur de cet iceberg? Joli. Oh, regardez-moi cette plume. C'est carrément irréel. Ça suffit. J'y pense. Et si cette mystérieuse femme congelée était une espèce d'ange déchu? Qu'est-ce que tu veux dire par là? L'incarnation du mal sur la Terre, si tu vois ce que je veux dire. D'après le mensuel du paranormal, c'est un phénomène qui a déjà... Ouais, c'est cela, ouais. Avant de sombrer dans le délire le plus total, envoyons cette plume à Billy pour l'analyser. En attendant les résultats, on ira enquêter en ville. Waouh! À nous les burgers au lard de baleine. Voilà ce que j'appelle une mission hyper cool. Une mystérieuse beauté angélique, un port de pêche ultra sinistre et des burgers 4 étoiles au guide gros rototo. Cœur brisé. Oh, j'aimerais trouver le point commun entre les éléments dans cette enquête. Trouver le lien. L'amour jamais ne pardonne. Eh bah dites donc, ça fait chaud au cœur de voir comme vous m'écoutez, vous deux. Je vous demande pardon, mais vous allez où comme ça? Tu peux pas entrer là-dedans, Martin, t'as pas l'âge. Et en plus, c'est un endroit réservé aux marins. Tu l'auras voulu, mais ne compte pas sur maman Diana pour te sortir de là si tu t'attires des ennuis. Réservé aux marins, réservé aux enquêteurs sans cervelle, oui. Cœur brisé comme la mer, comme l'amour jamais ne pardonne, et moi non plus. Il fallait qu'il tombe sur une salle de rock alternative en plus. Moi non plus. Chronoscan activé. Mode bouclier. Protection opérationnelle durant 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je viens de te sauver la vie. Tu ne te rappelles pas? Non, pas vraiment. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il y a 2 minutes, je dégustais un délicieux burger et maintenant, je me retrouve au milieu de ruines. Oh, j'ai dû manger un truc qui passe pas très bien. Bravo! Il est brillant, monsieur, je sais me débrouiller tout seul.
fichu. J'avais raison une fois de plus. Venez, je sais comment le capturer. Non! Laissez cette créature en paix! Elle est le mal à l'état pur! Ne vous mêlez pas de choses que vous ne pourriez comprendre. C'est compris. À votre avis, lequel est le plus effrayant, la créature hurlante ou ce vieux schnock timbré et denté? Tiens, en parlant d'angoisse, écoutez ça. Oups, je ne voulais pas vous faire peur. Bon, passons. D'après mes analyses, non seulement cette plume a plus de 50 ans, mais en plus elle contient à la fois de l'ADN humain et de l'ADN de volatile. Donc, notre créature est moitié oiseau, moitié humaine. Oh, mais il s'agit peut-être d'un phénix? Écoute, Martin, je crois que tu as émis assez de théories pour aujourd'hui. Oh, encore une chose. La plume contient des particules de quartz et d'orthose. Quartz et orthose. Si vous les mélangez, vous obtenez du granit. C'était mon projet pour la fête des sciences. Donc, s'il y a une falaise de granit dans les environs, c'est là que niche notre créature. Exactement. Alors, bonne chance. En route! Agissons avant qu'elle ne frappe à nouveau. Ouais. Ah! Plus rapide qu'un ascenseur, le Java Express. Je n'en reviens pas, Martin. On dirait ta chambre d'internat, mais en plus propre. Ah ouais? Vraiment très drôle. Oh, là-bas! Oh là 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 là! Elle a l'air d'une beauté incroyable! Oui, bon, d'accord, elle est pas trop moche. Mais rappelle-toi de quoi elle est capable. Hein? Hé, regardez ça! Mon éternel amour, Rolf. Rolf? Ça ne serait pas le nom que chantait notre femme oiseau tout à l'heure? Java pas aimé. Java avoir peur. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous avez des cheveux magnifiques? Qu'est-ce que tu fais? Et que votre robe est d'une rare élégance? Reviens ici tout de suite! Oups, je ne voulais pas vous réveiller, jolie demoiselle. D'ailleurs, faites comme si je n'étais pas là, hein? Vous pouvez vous rendormir, d'accord? Martin, si tu continues, on va partir sans toi! J'arrive! Oh, dommage qu'elle se soit réveillée. J'étais à 2 doigts de conclure. T'étais obligé de la réveiller avec ton baratin bidon. T'es irrécupérable. Oh non, c'est pas vrai. Voilà que ça recommence. Chronoscan activé. Mode turbo-grappin. Hey, va-t'en, toi, stupide volaille! Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas remarqué notre plongeon d'une falaise de 300 mètres de haut et qu'une femme oiseau a essayé de nous tuer? Non mais je rêve. Vous avez encore tout oublié? On dirait qu'on vous a fait subir un lavage de cerveau. Et attendez un peu. Et oui, mais c'est ce chant mystérieux qui vous rend amnésique. Chant? Martin, active le Légendex. Chronoscan activé. Mode Légendex. À présent, sélectionne mi-femme, mi-oiseau. Légende et mythologie de la sirène.
Une sirène, c'est encore plus cool que le phénix. Sexy et cool. Bon, lis. Dans la mythologie grecque, une créature mi-femme, mi-oiseau attirait les marins à leur perte en les envoûtant par son chant. Ulysse, le héros de l'Odyssée, parvint à résister à l'enchantement en se faisant enchaîner au mât de son navire et en faisant boucher les oreilles de son équipage avec de la cire. Maintenant, je comprends pourquoi je n'ai pas été envoûtée par la sirène. Elle ne s'attaque qu'aux hommes. Mais pourquoi a-t-elle mis aussi longtemps à refaire surface? La réponse est Sven et Olaf. Ils l'ont libérée quand ils ont heurté l'iceberg avec leur bateau. Ça, je veux bien. Mais comment a-t-elle fait pour se retrouver piégée dans la glace? Rolf! Rolf! Java, t'es un génie! Rolf n'est autre que le vieux zinzin d'hier soir. Cette photo a été prise il y a une 50aine d'années. Et c'est aussi l'âge de la plume que nous avons découverte. Nous devons mettre la main sur Rolf si nous voulons des réponses. Mais pour l'instant, j'aimerais bien savoir comment on part de cet endroit. Oh, détends-toi, on a un max de temps devant nous. Tu oublies que cette sirène est à moitié oiseau de proie. Elle ne doit être dangereuse que la nuit. Je te rappelle qu'on est en Norvège et que les journées sont courtes. Je sais, c'était pour tester tes connaissances. Ouais, c'est cela, oui. Voilà notre billet de retour. Accrochez-vous pour un petit tour de surf arctique. Oh, c'est trop cool, ouais. Arrêtons cette sirène avant qu'il ne soit trop tard. Cet endroit était sinistre, mais il ne méritait pas ça. Oh. Comment va-t-on faire pour retrouver Rolf au milieu de tous ces gravats? Hein? Par là! C'est bien, mon Java. Il faut être malade pour vivre dans un endroit comme ça. J'y suis obligé si je veux échapper à cette créature maléfique. Elle ne me retrouvera jamais, jamais, comprenez-vous? Mais elle vous cherche, elle a mis la ville sans dessus-dessous à cause de vous. Oui, des centaines de personnes sont en danger. Racontez-nous votre histoire. C'était il y a maintenant 50 ans. J'étais tombé amoureux de la sirène. J'étais jeune, alors rapidement j'ai éprouvé de la lassitude. Quand je l'ai quittée, elle a fait le serment de me détruire. Alors, je l'ai attirée à bord de mon chalutier, je l'ai congelée et je l'ai abandonnée sur la banquise. Mais aujourd'hui, elle est revenue. Le monstre, ce n'est pas cette pauvre sirène, Rolf. C'est vous. Exact, mais c'est elle que nous devons arrêter en attendant. Sinon, elle va transformer tous les marins de Norvège en appâts. Et notre grand copain Rolf va nous y aider. Comment? L'Odyssée, ça ne vous dit rien? Hein? Bien joué, Martin! Bravo, très féminin ce raid. Encore plus fascinant que le chant de la sirène. Hein? Mais ça va pas la tête! C'est dégoûtant ton truc! Ça t'évitera de succomber une fois de plus au charme de la sirène. À vous de jouer, Rolf. C'est le moment. Détachez-moi tout de suite. Vous n'avez aucune chance. Et nous, on n'a pas toute la journée, Rolf. Je suis le marin au mât enchaîné qui brave la tempête, les flots déchaînés et toujours se pose la même question. Me rendras-tu enfin mon affection? Vous voyez, c'est inutile. Non, non, continuez. On me traite de sans foi ni loi, mais viens! Viens, toi, me dire pourquoi! Alors, il n'est pas super, mon plan pour attirer les jeunes filles? Tu vas payer pour ton cri! Elle va nous échapper! Bah si je peux l'en empêcher. Java, repêche Rolf. Moi, je me charge du drôle d'oiseau.
Maintenant, il n'y a plus qu'à ramener la prise à bord. Hein? Tous mes compliments, agents spéciaux. Grâce à vous, le centre va pouvoir étudier pour la première fois le comportement d'une sirène. Oh. Je regrette d'avoir été si dur avec toi. J'ai eu tort. Ma chère, vous savez que je pourrais vous faire oublier ce type en moins de 2. C'était bien tenté, Martin, mais nous avons bien assez de mal pour notre programme de croisement hybride. Son petit cœur de sirène sera guéri en un rien de temps. Oh. Moyen de faire descendre la foreuse avec cette tempête, ça bouge beaucoup trop, patron. Essayez encore, plus tôt on trouvera du pétrole et plus tôt on pourra partir d'ici. Ça alors, mais qu'est-ce que... Oh, ça nous encercle. Mayday, Mayday, vous m'entendez? Répondez. Ah! Le slime est vivant. Tu permets que je passe devant toi? Non mais non, justement, je te permets pas. J'ai que 20 minutes avant le cours de maths. Java, regarde ce que tu fais. Il ne peut pas regarder ce qu'il fait, il a craqué pour Polly Potswaggle. Vas-y, fonce, Java! Hé, invite Polly à dîner. Oh, mais dis donc, j'ai l'impression que vous avez terminé le gratin de macaroni. Dîner? Oh, mais non, mon gros lapin, ça c'est le déjeuner. Je vais chercher un autre plat en cuisine. On veut pas. Bien essayé, mais pour le plan drague, écoute un peu les conseils d'un professionnel. Attention, Java, ne te laisse pas embobiner. Écoute, quand les filles te plaisent, Java, il faut leur montrer que tu es un mec séduisant et attentionné tout en gardant un côté cool et branché. Si elles captent ça, t'es sûr qu'elles vont tout accourir et se jeter dans tes bras. Ou courir, se cacher plutôt. Non, il vaut mieux rester soi-même. Regarde, je vais te montrer. Hey, ça te dit qu'on se fasse une pizza après le match? Oh, pourquoi pas? Bonne idée, check. Salut, Diana. Bah quoi? Tout le monde peut se tromper. Ça sonne, Martin. Le centre. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. N'oublie pas, Java, règle numéro 1, tu la joues cool et branchée, quoi qu'il se passe. Hey, baby! Baby! Ouais, pas mal. Y a de l'idée, c'est ça, continue. Salut les potes, qu'est-ce que vous faites? Me le demande. Oh, salut, Billy. J'apprends à Java comment séduire les filles. Il faut qu'il soit bien dans son corps et dans sa tête, alors il s'entraîne. Oh, je peux le faire avec vous.
baby! Vous n'avez rien compris. Les filles aiment la douceur, elles veulent des garçons romantiques et pas des ringards qui leur font des plans minables. Aussi minable que celui que t'as essayé avec Chet tout à l'heure à la cafétéria. C'est cool. À quoi ça sert? Ça permet de cartographier le système nerveux de cet échantillon, mais je crois que vous lui avez trouvé un autre usage moins scientifique. Nous avons reçu un SOS d'une plateforme pétrolière en haute mer près de cet archipel dans le Pacifique Sud. En haute mer? Je parie que c'est encore un de ces calamars géants qui a dû attaquer. Oh, pitié. Java, t'as oublié ce que je t'ai dit? Restez cool. Par ici, les potes. Oh, toute la plateforme est saccagée. C'est monstrueux, mais qu'est-ce qui s'est passé? Y a quelqu'un? Qu'est-ce qui a bien pu provoquer tout ça? C'est clairement une sorte d'ectoplasme à sécrétion glaireuse. Ou alors c'est tout ce qui reste des hommes qui ont disparu, transformés en mucus par une espèce de destructeur polymoléculaire. Oh, très intéressant. Et maintenant, tu aurais une suggestion valable? Venir voir. Oui, j'en ai une. On va suivre Java. Je vais essayer de faire marcher cet engin. Il a peut-être enregistré les dernières émissions sortantes. Bonne idée, Diana. Moi, pendant ce temps, je demande une analyse de ce mucus. Chronoscan activé. Mode viscoanalyse. Peut-être que le scanner pourra nous dire d'où vient cette bave gluante. On est sur une plateforme. T'as jamais pensé que ça pouvait être du pétrole? Ah, non mais... Ça c'est vraiment très étrange. Le scanner ne reconnaît même pas ce produit. Il n'est même pas répertorié. Qu'est-ce que je t'ai appris, Java? On reste cool. Ça y est, je reçois. Ici Clark de la plateforme 59. Il y a quelque chose à mort. J'ai encore jamais vu un truc pareil. Je sais pas ce qu'il a fait à mes hommes. Je vais essayer de prendre le canot de sauvetage. Vite, suivez-moi. On se fait une petite balade? Dépêche-toi, Java, c'est ça ou à la nage? Bon, voyons. Monter, descendre, gauche, droite. Ça doit pas être bien difficile, non? Et maintenant, comment est-ce qu'on démarre? On va s'éclater, c'est parti! Martha, on coule! Alors, ma petite dame, où est-ce que je vous emmène? Hé, regardez, il y a une carte. C'est une île. S'il y a eu des survivants sur la plateforme, c'est là qu'ils ont dû aller. Change de cap. No problemo. Allons-y, on va voir ce que cet oiseau a dans le ventre. Waouh, je suis trop fort! Voilà ce que j'appelle un atterrissage en catastrophe. Une catastrophe d'atterrissage, tu veux dire? On pourra jamais reprendre cet hélico pour repartir. Ni le canot de sauvetage. Les rames sont encore en place. Quelqu'un a dû pouvoir s'échapper de la plateforme. Et l'ectoplasme baveux l'a suivi jusqu'ici. Oh, pourquoi est-ce que ça commence toujours par une piste baveuse? Et puis aussi, ça aide d'avoir un ou deux compliments en réserve. Essaie, Java. Java dire beau poil? T'en fais pas, Java. Je vais la faire, moi, ton éducation. Je sais pas vous, mais moi, cet endroit me fait froid dans le dos. Vous avez remarqué? Il n'y a pas un bruit, silence total. Et regardez, toutes les plantes qui ont été touchées par le mucus sont mortes ratatinées. Qu'est-ce que tu renifles, Java? Sentir chose venir. Hein? Oh non!
va vraiment falloir que je passe ce truc au contrôle technique. Oh, salut les potes. Quoi de neuf? Rien de cassé au moins? Non, ça va. Je vous apporte les résultats d'analyse de l'échantillon de bave. C'est très troublant. Le résidu ne comporte aucune trace d'ADN, mais la signature énergétique est pratiquement humaine. La chose qui est à l'autre bout de cette trace va nous faire des ennuis. Vous m'excuserez si je ne m'attarde pas, que cet endroit est beaucoup trop sinistre à mon goût. Bonne chance! Je ne vois pas ce qu'il y a de sinistre ici. Moi, je trouve cette jungle plutôt exotique. Hé, où tu vas? Regarde, un homme. Ça va? Vous m'entendez? Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? On dirait que sa force vitale a été comme aspirée. La chose venue de nulle part. J'ai rien pu faire contre elle. Oh. Il faut trouver de l'aide. Java fort peut porter. On en a trouvé plusieurs dans le même état. Ils venaient tous de la plateforme pétrolière. On a la preuve d'une intervention surnaturelle. Vous avez remarqué des phénomènes étranges dans le coin? Vous voulez dire la bave noire? Oui, oui, je l'ai vue moi aussi. De l'autre côté de l'île, là où les étrangers ont installé leur campement. L'homme, là, qui est-ce? Ça alors? J'aurais juré que... Expliquez-nous où vous avez vu les traces de bave. Quel drôle d'endroit. Java pas aimé. Pas bon. C'est le camp de base de la compagnie pétrolière. Ouh! Y'a quelqu'un? Ça a l'air complètement désert. Vous avez entendu? Ouais, ça vient de par là. On dirait un passage souterrain. Mais regardez, il est couvert de bave. Qu'est-ce qu'on fait? Mais pourquoi est-ce qu'on court? On saute! Attention! Vous avez vu tous ces pièges? Il doit y avoir quelque chose d'important au bout pour justifier autant de précautions. Oh oui, très important. Et je crois que nous l'avons trouvé. C'est lui, le chaman que j'ai vu au village. Et dans la cage, c'est un des hommes de la plateforme. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils vont faire de lui. Aucune idée, ça ressemble à une cérémonie. Réveillez-le. Où est-ce que je suis? Mes hommes! Qu'avez-vous fait de mes hommes? Vos hommes ont eu le châtiment qu'ils méritaient. À votre tour. Chronoscan activé. Mode Légendex. Tu as la traduction? Mot à mot. Il convoque une puissance qui s'appelle la Terreur Noire. Waouh! Incroyable! Onotiki Malo Shaka. Vous avez souillé nos terres. Vous avez ignoré nos humbles prières et refusé de nous laisser en paix. Voilà votre châtiment! Onotiki Malo Shaka. Onotiki Malo Shaka. J'ai pas l'impression qu'il arrive à contrôler ce machin. Onotiki Malo Shaka. 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 Onotiki Malo Shaka.
Je parie que le vieux barbu tire son pouvoir de l'amulette qu'il a autour du cou. Si on pouvait la lui arracher, peut-être qu'il serait... Oh non, trop tard. Se nourrit de la force vitale des humains. Il faut qu'on arrête ce maniaque avant qu'il le fasse revenir. Oh non, on ne s'en sortira jamais seul. Il vaut mieux appeler du renfort. Pourquoi faire quand on a 150 kilos de muscles préhistoriques sous la main? Qu'est-ce que tu en dis, Java? Tu leur fais le coup du chasseur de mammouth? Java pas aimé méchant homme. Bravo, Martin, bien joué. Désolé, petite sœur, l'approche subtile, c'est pas mon style. Ça va, Java? Java voir deux Martin. Étrangers, vous avez profané par votre présence cette cérémonie sacrée. Je vous condamne à subir le même châtiment que votre ami. Oh, et attendez, mon vieux, on le connaît pas, nous, on sait pas qui c'est. Invente quelque chose, Martin, dépêche-toi. Les idées margeaux, c'est pas ce qui te manque en général. Non! Pas eux! Lâche-les, arrête! Il a perdu le contrôle sur le monstre. Java, c'est le moment ou jamais de faire travailler tes muscles. Terreur noire! Obéis à ton maître! Attaque ces hommes! Pas moi! Viens vite! Je crois qu'on la se met. Quel drôle d'endroit. Ne restons pas là, Martin, ça ne m'inspire pas. Ça ressemble à l'amulette que le chaman portait autour du cou. Regardez, aucune trace de bave. Le monstre n'est pas passé par là. Ces pierres doivent avoir le pouvoir de le repousser. Vous avez vu ça? C'était du pétrole. Au contact de la pierre, le pétrole donne naissance à la terreur noire. Je suis sûr Écoutez, il y a quelque chose derrière nous. Les hommes de la plateforme? Mais qu'est-ce qu'ils font dans cette grotte? Je n'avais pas le choix, il fallait que je les cache. Les habitants de cette île sont doux et confiants. Ils n'auraient jamais accepté que je convoque la terreur noire. Et ils ont bien raison. Vous n'arrivez même pas à contrôler ce monstre. Mais je dois protéger mon peuple. Ono tiki malo shaka. Ono tiki malo shaka. Il comprend rien, celui-là. Nous, on est les gentils. Martin, fais quelque chose. Pauvre fou. Plus rien ne peut nous protéger. Nous sommes tous condamnés. J'aime pas trop ça, on ferait mieux de partir. Ça se répand de tous les côtés. Ne vous éloignez pas, on reste groupés. Oh, il avance vers nous. Je vais le distraire. Dès qu'il aura dégagé le passage, foncez vers la sortie. Mais t'es complètement malade. Hé,
Grosse flaque, par ici. Non mais qu'est-ce que tu crois, toi? Mais dites-moi que je rêve. Pourquoi je suis pas... Oh, les pierres. Oh. Java, Diana, accrochez-vous, j'arrive. C'est ça, les pierres s'attirent mais se repoussent aussi. Martin Mystère a encore gagné. Ces hommes n'étaient pas désirés, mais nous sommes heureux de les savoir en vie. Grâce à mon œil de lynx et à mon incroyable force légendaire. Calme un peu ton ego, il va imploser. Merci, jeunes gens. Grâce à votre aide, nous sommes tous sains et saufs. Nos actionnaires seront heureux d'apprendre que les opérations ne souffriront d'aucun retard et que... Rien n'est moins sûr. Vos opérations, comme vous dites, violent tous les traités internationaux. Mes hommes veilleront à ce que vous rentriez chez vous. Pour y rester. Tu es un brave jeune homme et tu as droit à la gratitude de tout le village, ainsi qu'à celle d'un vieux chaman égaré par la colère. Ça va, pas de problème, mon vieux. Baby! Tu vois, ça marche à tous les coups. Pitié. Eh.